L'asthme est malheureusement chez nous, Georges, une maladie de plus en plus répandue qui peut être extrêmement invalidante parfois. On a fait la rencontre, nous, de Diane Racine, qui est une amoureuse de la campagne, des animaux, des chevaux particulièrement, et qui a été obligée d'admettre un jour, et c'était déchirant pour elle, que ses passions la rendaient malade, littéralement. Elle était une asthmatique sévère. Elle ne l'est plus. Et si elle a pu continuer à mener le genre de vie qu'elle aime, c'est grâce à une intervention révolutionnaire, rien de moins, dont personnellement je n'avais jamais entendu parler. Et pour moi, le reportage qui suit a littéralement été une révélation. Moi, ma passion, c'est de vivre dehors, c'est de profiter des grands espaces. Je ne sais pas si c'est parce que je suis asthmatique, mais j'ai besoin d'air. Et quand je suis dehors, je suis bien. À ma connaissance, je suis asthmatique depuis au moins l'âge de 2 ans. Et puis, j'ai rapidement eu des pompes. La maladie, au fil des années, elle a évolué parce que je faisais une mauvaise gestion de mon environnement, que j'étais pas assez sensibilisée vers ma trentaine. J'étais revenue vivre à la campagne avec mes enfants, puis cet environnement-là, pour moi, était l'environnement vraiment le plus hostile, c'est-à-dire sur la ferme, avec les animaux, avec des chats, avec des lapins, avec des chevaux. Moi, j'ai la passion des chevaux depuis que j'ai 6 ans. Depuis que quand mon père m'a acheté mon premier poney. En vieillissant, ben c'est comme toute maladie, quand c'est mal soigné, ben ça peut vraiment créer des problèmes. Alors, problèmes de sinusite, de bronchite, mais c'est surtout les conséquences que ça crée autour de toi, la fatigue, la prise de médicaments, tout le dérèglement que ça peut engendrer, d'antibiotiques très forts, jusqu'au jour où là, vraiment, là, j'étais sans cesse malade. Et j'ai vu un pneumologue, et le pneumologue m'a dit, ben voyons donc, il faut que tu fasses une gestion d'environnement, et il faut surtout que tu élimines des choses. Ah oui? Quoi? Ben, majoritairement les animaux. Tu devrais vendre ton cheval. Ah oui, OK. Mais c'est parce que là, non. Cette vie-là que j'aime tant, que je chéris tant, c'est un mode de vie. Je m'en passerai pas. Et je disais souvent, si je meurs à cheval, ben je vais mourir heureuse, tu sais. J'étais angoissée à l'idée de peut-être être obligée de vendre cette grande bête majestueuse-là qui m'apportait tant. Je savais pas trop, jusqu'au jour où j'ai eu de la chance. J'étais au bureau un jour et je suis, comme tout le monde, je lisais le journal le matin, je faisais la revue de presse et j'ai vu ça dans le journal, qu'il y avait une étude à l'Institut et j'ai dit, asthmatique sévère, un nouveau traitement. J'ai fait, hey, ça c'est pour moi. Je vais prêter mon corps à la science. Je me suis dit, advienne que pourra. La thermoplastie bronchique a été développée par une compagnie américaine. Les essais cliniques ont commencé ici en 2003. Donc, depuis 2003, il y a eu 4 études effectuées. Donc, et dans chacune des études, on a été un des centres les plus performants pour recruter des gens. C'était des gens avec un asthme sévère ou très sévère. On a participé à tous les essais cliniques. Assez pour se convaincre qu'effectivement, cette technique-là pouvait vraiment améliorer l'asthme des gens. Donc, ça nous a convaincus de persister et puis d'offrir maintenant la thermoplastie sur une base clinique. Quand j'ai eu les premiers traitements, j'étais très malade. La première nuit, j'étais très malade. Je me suis dit, dans quelle chose que je me suis embarquée, ça n'a pas de bon sens. Au bout de 2 jours, j'étais mieux.
Bon, alors là, la vie continue. Deuxième traitement, c'était moins pire. Troisième traitement, c'était moins pire aussi. Mais c'est l'automne suivant que j'ai vraiment vu la différence et dans l'année qui a suivi. Alors, cette procédure-là s'effectue par bronchoscopie. Donc, on a introduit un bronchoscope dans les bronches et par la suite, dans le bronchoscope, on a introduit un petit cathéter qui est connecté à un générateur électrique et ce générateur-là produit un courant de faible intensité au bout du cathéter qui, lui, est appuyé sur la paroi bronchique. L'énergie est donc appliquée à la muqueuse et ça fait chauffer la muqueuse à 65 degrés centigrades. Ça chauffe, mais ça brûle pas. Et puis le muscle qui est en dessous, il va mourir. Et compte tenu que c'est un tissu qui se régénère très peu ou pas, à ce moment-là, il n'y aura pas de régénération musculaire. L'air va mieux passer, la bronche va rester plus ouverte. Les gens vont se sentir beaucoup moins asthmatiques, vont présenter moins de toux, moins de silement, moins d'essoufflement. Je sentais que ça passait bien, et puis que je pouvais aller au fond, puis que je pouvais dégager au fond. Parce que quand on dégage, quand on expire, ça scille toujours un petit peu à la fin. Mais là, ça scillait plus. Et là, ça, c'était vraiment une belle sensation. Ça fait 8 ans maintenant que j'ai eu ces interventions-là. Et le bénéfice, je l'ai toujours. C'est certain que quand je nettoyais avant, je devais absolument là, avoir la pompe dans ma poche de jeans. Puis idéalement, ce que je ne faisais pas tout le temps, c'est qu'il aurait fallu que je porte un masque. Aujourd'hui, je fais mes box, puis je tousse pas. J'ai pris mes pompes ce matin, la dose normale quotidienne que je dois prendre, et ça va aller à ce soir. Dans l'étude qui était faite à Double-Insu, c'est 80% des gens qui ont encore des bénéfices à 5 ans. Ces bénéfices-là se traduisent par moins d'exacerbation d'asthme, donc moins de consultations auprès du médecin ou à l'urgence, ou même d'hospitalisation, moins de médication. Et puis quand on questionne les gens, on leur demande, les gens nous disent, bien, écoutez, moi maintenant, je suis capable d'aller courir. Je suis capable de sortir dehors quand il fait froid ou par temps très humide. L'été, quand il y a beaucoup de pollen, je suis pratiquement plus incommodé. Donc, je suis beaucoup moins asthmatique que j'étais. Là, le docteur Laviolette n'aimera pas ce que je vais dire. Qu'est-ce que ça a changé pour moi? C'est que ça change que j'oublie de prendre mes pompes. Parce que je suis bien. Là, un matin, j'ai fait l'effort parce que vous veniez de prendre mes pompes. Puis là, de toute façon, la verge d'or est sortie. Là, ça, c'est sûr qu'il faut que je fasse attention. Il y a quand même des éléments allergènes encore qu'il faut que je surveille dans l'environnement. La thermoplastie, ça guérit pas, puis que bingo, t'es plus asthmatique du jour au lendemain, là, c'est pas ça. Mais ça permet de pas retomber dans cet état-là, de toujours être comme oppressé, juste un petit peu. Puis je pense que le traitement, ben ça m'a donné un outil majeur de plus. Que je vais vous dire, j'en fais plus de crise d'asthme. Je veux pas en faire de crise d'asthme. Puis je m'organise pour pas en faire de crise d'asthme.